Mais Nico, boude pas. Mais Nico, pourquoi tu boudes, wesh? Pourquoi t'es fâché? Mais tu crois qu'on t'avait pas prévenu? Moi qui te voulais absolument, tu crois que je ne t'avais pas prévenu? La malchance que tu as eue, que le premier match au Camp Nou du Barça, bah, ce soit contre toi. Et malheureusement, t'as pas été épargné par le public. Influencé par ton frère, tu nous as pissé dessus. T'as prolongé, t'as nargué, t'as chanté Athletic win, engrainé par ton frère. Et des provos t'en as fait, win, Athletic win. On a attendu. Même tes coéquipiers se sont foutus de notre gueule. Win. Il s'est fait déchirer par Yamal tout le match, lui. Bilbao s'est moqué de nous jusqu'au bout. Résultat des courses, 4-0. 4-0 et sans forcer, hein. 4-0 net, avec plein d'absents. Franchement, Nico Williams, c'est triste. Mais dis-toi que c'est ce que tu vas endurer sur les 10 prochaines années. Moi, je ne blâme en aucun cas le fait qu'il ait prolongé avec Bilbao. Je blâme surtout le fait qu'il s'est foutu de nous, qu'il a appelé son agent pour venir rejoindre le Barça, qu'au final, il a retourné sa veste sans même avertir le club. Et en plus de ça, il nous taquine comme si c'est nous, on voulait aller le chercher cet été, alors que c'est lui qui a envoyé son agent toquer à notre porte. En tout cas, moi, ce soir, je me suis régalé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Nico Williams, il a sali le Camp Nou aujourd'hui. Il a lâché un caca au milieu du stade, c'est n'importe quoi. Les caméras du stade l'ont filmé, c'était au deuxième but. Dès qu'il a vu Lamine Yamal faire cette passe, il s'est concentré pour lâcher son meilleur caca sur la pelouse. Et peut-être qu'il aurait dû venir avec des couches, qui sait. En tout cas, il n'était pas le seul. Aujourd'hui, je remercie le gardien de Bilbao qui était vraiment à côté de la plaque. Que ce soit sur le premier but de Lewandowski, où Lewandowski il a tenté une frappe de sataniste, premier poteau, angle fermé à ras de terre. Tous les gardiens du monde, ils l'ont, mais lui, il l'a pas eu. Ou sur le deuxième but, une extérieure du pied magnifique de Lamine Yamal. Et Ferran Torres, il a visé le gardien comme d'habitude. Ça tape le pied droit du gardien, ensuite ça tape sa main. Ça va franchir la ligne, le gardien, il glisse un peu. Franchement, c'était pas son jour, lui. Au contraire, notre gardien est de retour et directement clean sheet. Clean sheet, les gars, c'est dire. Il dégage une telle assurance. Les gars, je l'aime déjà, je l'ai adopté à fond. Et pour moi, ce match, il était pour Eric Garcia. Quand c'était chaud au quartier, c'était lui. Acharné sur tous les ballons. Au milieu de terrain, c'est lui qui ressortait le plus. En tout cas, au niveau défensif. Et c'est vraiment le couteau suisse de Flick. Tous les postes cette saison, il a su nous montrer des performances minimum 7 sur 10. En tout cas, Bilbao était vraiment la parfaite victime pour notre retour au Camp Nou. Et ça s'est conclu avec un show de Lamine Yamal qui offre une passe à Ferran Torres. Celle-là, s'il a raté, fallait juste lui rentrer dedans. C'était ces Jorginho du Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé du retour au Camp Nou. Bao! Tu m'étonnes qu'il lui ait su les pieds. Parce qu'aujourd'hui, il a offert que des galettes. D'ailleurs, hein, il aurait même pu enlever ses crampons, il aurait pu lui laver les pieds correctement, lui faire même une petite pédicure. Il a mérité, voilà, il lui a offert comme ses 2 buts. Victoire 4-0 du FC Barcelone face à Bilbao. Et les gars, vous avez abandonné votre truc là, votre jeu là, que vous aimez bien jouer là. Les pièges à souris, non. Les pièges à cafard, non. Le piège du hors-jeu. C'est quoi, c'est fini? C'est quoi? Non, dis flic. Moi, j'aimais bien quand tu faisais le piège du hors-jeu, tout ça, c'était intéressant. Barça était plus haut sur le terrain. Voilà, il y avait plus de phases de possession. Là, maintenant, on voit que le bloc, il est un peu bas, bloc médian un peu. C'est pas l'identité du Barça, ça. Hein? Rassure-moi. C'est parce que ça a joué au Camp Nou pour la première fois et que le terrain, il est un peu trop grand. Mais t'inquiète pas. Au Stamford Bridge, le terrain, il est petit. Et là-bas, hein, tu pourras faire ça comme tu veux. Lâche pas, hein, ton système de jeu, hein, refait, hein. C'est ça qui va remporter ce match face à Bilbao en ouvrant le score sur un but de Lewandowski, ouais, avec un faux gardien en face. Unai Simon, franchement, une passoire aujourd'hui, j'ai jamais vu ça de ma vie, que des erreurs de main sur les frappes. Premier but de Lewandowski, je sais pas comment il fait pour l'encaisser. Le pire, c'est le deuxième but sur Ferran Torres. Par contre, la passe de Yamal est excellente. Extérieur du pied en profondeur, comme il sait bien le faire. Et c'est pour ça qu'à la fin du match, il lui a lavé les pieds. Il est pas fétiche, Ferran Torres, hein. Il récompense seulement le pied qui lui a offert ses 2 buts aujourd'hui. D'ailleurs, sur le deuxième but de Ferran, c'est encore Yamal qui s'illustre. Va dribbler des joueurs, parce qu'aujourd'hui, ouais, il a dribblé, c'était bien, il a dribblé. Fermin, qui aurait dû signer à Chelsea, a fait aussi un bon match, il a marqué, et aussi le retour de Rafinha, quoi. Au calme. Donc on se dit à mardi, les gars, et n'oubliez pas le piège hors jeu, hein. Venez avec, hein. Venez pas sans, sinon vous rentrez pas au Stamford Bridge. Voilà. Venez avec votre ligne haute, hein, et sur chaque action, c'est piège hors jeu, hein, minimum. Aujourd'hui, on n'a pas juste retrouvé notre stade, les gars. Aujourd'hui, on a retrouvé le vrai Barça. C'était du grand art sur le terrain aujourd'hui, les gars. C'est l'un des rares matchs sur ce début de saison. On a vu un Barça à ce point-là au niveau. Un Barça qui maîtrisait à ce point-là le match, qui était autant bon sur le terrain, qui était bon dans le jeu comme à la finition, les gars. Je vous le dis, alors vous allez me dire, ouais, c'est juste Bilbao en face. Mais il faut se le dire. Sur ce début de saison, t'as eu des matchs contre Oviedo ou Gérone qui joue le maintien en Liga, qui étaient exécrables, les frères, on va pas se mentir. Et là, contre Bilbao, une équipe qui joue avec des champions, une équipe qui est à la 8e place, t'arrives à proposer un match aussi impressionnant. C'est là où il faut applaudir, les gars.
C'est là où vraiment faut respecter ce match qui a été proposé quasiment tous les jours était au niveau. Là, franchement, c'est l'un des rares matchs sur ce début de saison. Je mets en dehors peut-être le match contre Valence. Après, c'est un Valence beaucoup plus faible aussi que Bilbao, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais c'est un des rares matchs sur ce début de saison où tu as du mal à vraiment désigner un homme du match. Pour moi, tu as 4 joueurs qui peuvent clairement être homme du match. Tu peux sortir Yamal, qui te met 2 passes D, Ferran Torres, qui te met un doublé, Fermin Lopez, qui a été extraordinaire d'ailleurs, qui a été élu homme du match, et même Eric Garcia, qui a été stratosphérique, les frères. Exceptionnel. Donc, franchement, avant d'affronter Chelsea, c'est vraiment le meilleur moment pour retrouver ce Barça-là, les gars. C'est vraiment le meilleur moment pour retrouver un Barça aussi conquérant, avec autant de maîtrise, avec autant de domination. Enfin, les frères. Et je vous l'avais dit, toute la semaine, je vous l'ai dit, je sais pas combien de TikTok j'ai fait pour vous dire, ce week-end, contre Bilbao, dans ce match-là, ce retour au Camp Nou, on verrait un grand Barça, on verrait un grand Yamal, les gars, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Lamine Yamal aujourd'hui, il a montré que dans un match, il peut être l'individu qui ne ressort pas le plus. Il peut être l'individu en dessous des capacités qu'il nous a toujours montrées. Mais il est rarement tenable 90 minutes. Très rarement. Le show à la fin du match, pour sa deuxième passe décisive du match pour Ferran Torres, qui part parfaitement à la limite du hors-jeu, c'est du n'importe quoi. Et encore heureux qu'on lui nettoie les pompes. À ce niveau-là, il faut même lui nettoyer le chibre. Tout le temps, je m'emporte. Sans parler de l'extérieur du pied. Ferran Torres, il la termine parce que il termine l'action parce que le gardien, il était fou. Mais il y a des fois, les gars, ouais, voilà, hors sujet. Il y a des fois, j'imagine, voilà, un appel de Erling Braut Haaland. Yamal qui lui met comme ça, qui part de la profondeur. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de rêver. En tout cas, une chose est sûre, n'oubliez pas que les qualités premières de Lamine Yamal sont la passe et le dribble. Le reste, ça viendra avec le temps. Et c'est à lui de bosser pour que ça s'améliore. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Yamal devant sa grand-mère aujourd'hui. Bao! Mardi, ça va être la guerre. Pendant que le Barça allume l'Atlético Bilbao, il y a Chelsea qui a allumé 2-0 Burnley. Et malheureusement pour les Barcelonais, là, ils vont affronter Chelsea au pire moment. Déjà aujourd'hui face à Burnley, match totalement maîtrisé de la part de Chelsea. Premier but marqué par Pedro Neto qui est enfin en ce début de saison. Pour vous dire, lors de ses 5 derniers matchs en première ligue, c'est 3 buts marqués et 2 passes décisives. Ah oui, là, le gars est inarrêtable. Et juste après lui, les amis, à la fin du match, il y a Enzo Fernandez qui vient claquer le deuxième but. Et je rappelle juste que le jeune crack de Chelsea, Esteban Williams, était au banc. Et connaissant l'impact qu'il a sur le jeu de Chelsea depuis son arrivée, imaginez s'il avait commencé le match. Grâce à cette victoire, Chelsea se place provisoirement à la 2e place de Première Ligue. Ils sont actuellement à 23 points et Arsenal est à 26 points. Derrière eux, c'est Manchester City qui va jouer juste après. Ils sont actuellement à 22 points. Et malheureusement pour Arsenal, au vu des prochains matchs qu'ils ont à jouer en Première Ligue, j'ai peur qu'ils se fassent défoncer. Déjà dites-vous que demain ils vont affronter Tottenham et juste après c'est Chelsea qui va affronter. Le pire c'est qu'ils vont affronter Chelsea après le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est obligé qu'ils vont perdre des points. Et en ce qui concerne le FC Barcelone, j'ai envie de leur dire bonne chance. Parce que là ils vont affronter une équipe de Chelsea qui est sur sa meilleure série de victoires en Première Ligue depuis 2021. Depuis 2021 les amis, ils sont tout simplement sur 3 victoires consécutives et pas contre des petites équipes. Ils ont tabassé Tottenham. Je sens tellement que je vais me régaler ce mardi.